Nous sommes là. Que Dieu soit loué pour ces grands jours. Amen. Les grands jours. Nous voulons présenter d'abord les excuses de notre président qui devait venir prêcher. Il est malade. Il est tombé malade cette semaine, donc il ne peut pas venir prêcher. Il a dit vraiment qu'on puisse l'excuser. Il viendra donc la prochaine fois. C'est vraiment un problème de carie. Donc quand on a un problème de carie, on ne peut même pas s'adresser devant la communauté. Donc voilà, il faut vraiment prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. C'est sérieux, hein? Il faut prier. Il faut prier pour... quand on doit préparer les cultes, il faut vraiment prier pour... parce qu'il y a Dieu, mais il y a aussi l'ennemi qui combat. Voilà, nous devons vraiment... L'Église doit s'élever. Voilà pourquoi nous devons parler de la prière. Amen. Nous devons parler de la prière. L'Église doit s'élever pour prier, doit s'élever. Moi, j'en ai besoin. Priez pour moi. J'ai besoin de ce soutien. Je suis faible. Amen. Il faut prier pour moi. Je suis faible. Il faut prier pour moi. Oui. Ne parlez pas de mal de moi. Priez pour moi. J'ai besoin que les gens prient pour moi, que les gens se lèvent, prient pour moi. Même si j'ai une faiblesse, priez pour moi. Hein? Amen. Même si j'ai une faiblesse, vous voyez une faiblesse, quelque chose que je n'ai pas bien fait, je ne suis pas super, je ne suis pas un pasteur Jésus. Hein? Un pasteur Jésus. Il faut prier pour moi. J'en ai besoin. Amen. J'en ai besoin. J'ai besoin de ce soutien-là. Ça, c'est très important. Amen. Voilà. Mais la parole de Dieu doit être prêchée. Hein? Même si... notre président ne peut pas venir, même si moi je ne suis pas là, mais l'Église de Dieu est riche. Amen. L'Église de Dieu est riche. Je dis toujours aux gens qui doivent officier les cultes, il faut vous préparer pour parer à toute éventualité. Ces jours-là, peut-être vous pouvez arriver comme ça, c'est vous qui devez modérer, mais le prédicateur ne vient pas. Vous êtes obligés. Même si moi je suis là, je vais vous dire Lionel ou qui modère là, ou la chorale, vous êtes obligés de prêcher la parole de Dieu. Amen. Je vois encore ce prédicateur, j'ai oublié son nom, qui était en train de prêcher, et c'est sa femme qui interprétait. Il a fait un malaise devant la chair. On l'a pris et la femme a continué à prêcher la parole de Dieu. Amen. Elle a continué à prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, nous avons besoin de ces serviteurs-là qui sont prêts à tout. Quand il y a une situation dans l'église, ils sont prêts à tout intervenir. Amen. À rassurer l'église du Seigneur. Voilà. Mais je voudrais aussi nous transmettre les salutations. Donc, hier, nous étions dans une réunion de la pastorale de l'IBB. Je voudrais transmettre les salutations des pasteurs que nous avons rencontrés là-bas. Voilà, ils nous ont demandé dans nos églises de transmettre les salutations. Et j'ai parlé avec un des pasteurs qui a donné un bon témoignage pour notre frère. C'est le frère Junior qui est avec nous pour le moment, il est à tourner. Il a dit, pasteur, merci, ce frère, il est vraiment une bénédiction pour nous. Ce frère, il est vraiment une bénédiction pour nous. Et il a dit, voilà, même le dimanche passé, c'est lui qui a officié les cultes. Donc, ne nous sous-estimons pas dans ce travail que nous faisons. C'est le frère Junior. Frère Junior est passé par ici, il a été baptisé ici, il est allé à tourner, et aujourd'hui, c'est lui qui travaille. Donc, vraiment, c'est merveilleux. Le pasteur a dit non, il est vraiment précieux pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, avant de parler de notre thème du jour, je voudrais qu'on se rappelle de la prédication du dimanche passé. Quelqu'un a retenu quelque chose? La prédication du dimanche passé. Excusez-moi de boire de l'eau. Silence. Oui, Marie, tu n'étais pas là, mais... Voilà. Oui, voilà. Amen. Il a parlé des armes spirituelles, très important. Voilà. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Moi, je n'étais pas là, mais j'ai posé la question. Je n'étais pas là, mais j'ai posé la question. Qui a encore retenu quelque chose?
pour le dimanche passé. Ah, mes frères et sœurs, on ne peut pas être des auditeurs oubliés. C'est très important. Il avait une église là dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez. Après la prédication, il se retrouvait encore pour vérifier. C'est quelle église? L'église de Béret. Soyons comme cette église de Béret. Amen. J'apprécie, il y a une aumônière ici de la chorale. Après le dimanche, la semaine, elle nous fait les résumés de la prédication pour les choristes, pour les groupes de louanges. Voilà, nous avons et prions pour ceci. Amen. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Et là, on a abordé les armes spirituelles. Et il a abordé aussi un sujet important que nous voulons aborder aujourd'hui, la vie de prière qui doit être constante. Une vie de prière qui recherche Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler du serviteur et sa vie de prière. Le serviteur et sa vie de prière. Amen. Nous ne pouvons pas parler du service sans la prière. Service et prière. Prière et service. Je me fais comprendre? Service et prière, c'est vraiment inséparable. Tu te dis, voilà, moi je sers. Mais ta vie de prière, c'est comment? Tu dis que moi je prie. Mais est-ce que tu es au service de ce maître? Prière et service. Service et prière. Amen. Alors, pour cette journée, c'est la journée de l'intercession. Notre objectif, nous voulons susciter l'envie de la prière, l'envie de la prière, l'envie de la prière, de ce dialogue avec Dieu. Nous voulons susciter les goûts du culte personnel, susciter les goûts de l'intimité avec Dieu. Nous voulons susciter l'Église. L'Église doit avoir les goûts. Vous connaissez les goûts, non? Les goûts. Les goûts. L'envie, les goûts de la prière, du dialogue sincère avec Dieu. C'est quoi l'opposé de l'envie? Le dégoût. L'opposé de l'envie, c'est le dégoût, le désintérêt. Combien de fois dans nos maisons, on n'a pas le dégoût de la prière? La femme te dit, réveille-toi, on va prier, mais toi tu pries, moi je suis fatigué. Combien de fois on a pas ce dégoût, cette répugnance, j'ai vu cette répugnance, ce mépris de la prière. Parfois on se réveille sans prier. Ma femme n'est pas là, mais chaque fois qu'on se parle, la première question qu'elle me pose, est-ce que tu as prié le matin? Ah, même si je suis pasteur, mais elle me pose cette question. Est-ce que tu as prié le matin? Amen. Même quand on est ensemble, la première des choses qu'on fait, c'est elle qui est là à booster. On va prier. C'est le rôle de la femme. Amen. C'est le rôle de la femme. Les femmes, vous êtes là, c'est votre rôle. Vous êtes une aide. C'est votre rôle. Amen. On ne peut pas avoir un serviteur puissant sans une femme puissante. Amen. Alors donc, ce matin, nous voulons susciter l'envie de la prière. Là, je vais plus parler du culte personnel, de cette intimité avec Dieu. Vous avez déjà entendu parler de l'intimité avec Dieu? Amen. J'étais dans un séminaire qui a été tenu par une pasteure camerounaise. Et à chaque fois qu'elle prêchait, elle a parlé dans mon... Donc, quand elle donnait toujours l'exemple, elle disait toujours, dans mon intimité avec Dieu, j'ai réussi ceci. Elle a parlé de ça peut-être même 50 fois. Dans mon intimité, quand je suis dans mon intimité avec Dieu, quand je suis, est-ce que je me fais comprendre? Quand je suis dans mon intimité avec Dieu, voilà ce que j'ai réussi. Ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est quand j'étais dans mon intimité avec mon Dieu. Il m'a soufflé de parler de ceci. Amen.
Ça, c'est très, très important. Nous voulons que nous puissions vraiment avoir les goûts de la prière. D'abord, personnel. Je vais parler plus personnel. C'est vrai, même dans nos familles, avec nos enfants, on doit susciter les goûts de la prière. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'aiment pas la prière. Hein? Vous avez 5 ou 4 enfants, vous verrez même il y a un enfant qui n'aime pas la prière. Quand vous parlez de la prière, non! Et c'est dangereux. Amen. Une fois, je disais à un papa, je disais, parce qu'il se plaignait, si son enfant, il est devenu grand, mais il n'aime pas. Ses autres frères et sœurs, ils sont dans les services, mais cet enfant n'aime pas les choses de Dieu. J'ai posé à ce papa, comment est-ce que cet enfant grandit? Mais pasteur, cet enfant, dès le bas âge, il n'aimait pas la prière. En famille, quand on disait qu'on doit prier, lui, il n'aimait pas. Il n'aimait pas la prière. Attention avec les enfants qui n'aiment pas la prière. En tant que parents, nous avons la responsabilité de rassembler nos enfants pour qu'ils aiment la prière. Amen. Et là, je vous dis toujours, si vos enfants aiment la prière, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur offrir. Un jour, vous pouvez vous dire, je peux mourir maintenant en paix. Amen. Ça, c'est très, très important. Donc, ce matin, nous voulons que chaque serviteur ici prenne plaisir à la prière, au culte personnel. Sans cela, nous n'aurons pas une église forte. Si nous voulons avoir une église forte, une église bénie, ce n'est pas le dimanche. Une église bénie, c'est quand chacun de nous va prendre conscience de la prière, de ce culte personnel. Amen. C'est qui un serviteur? Parce que nous voulons parler du serviteur et sa vie de prière. Qui est serviteur ici? Vous pouvez montrer. Bon, je reprends. Qui n'est pas serviteur? Qui est serviteur? Amen. Bon. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ définit le serviteur. Tu peux projeter Marc 9, 35. Comment Jésus-Christ définit le serviteur? Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est qui le serviteur ici? Le premier ou le dernier? Le serviteur ici, c'est qui? Le premier ou le dernier? Le dernier. Amen. Le serviteur de tous. Amen. Lisons encore dans Luc chapitre 17, verset 10. Serviteur de tous. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert les autres. La prière, c'est un service. L'intercession, la prière d'intercession, c'est une personne qui a accepté de prier pour les autres, de servir les autres. Amen. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Donc, Dieu nous veut être des serviteurs de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui est au service. D'ailleurs, l'origine de ce mot, serviteur, signifie esclave. Un esclave est au service des autres. Dans les mots grecs, on parle de doulos. C'est ainsi que quand vous rencontrez des personnes qui vous disent « Ah, celui-là, c'est vraiment un doulos. » Non, c'est quelqu'un qui sert, qui est au service des autres. Donc, Dieu ne nous voit pas d'abord avec nos titres. Vous êtes d'accord avec moi? Dans un premier temps, Dieu ne nous voit pas avec nos titres. Pasteur, bishop, ou je ne sais pas, diacre, prédicateur, un grand prédicateur. Dieu ne nous voit pas d'abord pour ça, non. On est d'abord des chrétiens. C'est très important. Pour être serviteur, on est d'abord des chrétiens. J'ai déjà, peut-être hier, partagé ça dans une des commissions. J'avais dit, avant d'être choriste, on est d'abord chrétien. Avant d'être pasteur, on est d'abord chrétien. Un chrétien, c'est qui? C'est une personne qui est passée par un processus. Notez bien. Je vais vous parler des 4 processus rapidement. Un chrétien, c'est celui qui est passé par un processus. Un, c'est quelqu'un qui a écouté l'appel de Dieu, pour ceux qui écrivent.
vous avez écouté l'appel de Dieu. 2, vous avez répondu à cet appel. Vous avez répondu à cet appel comment? Vous avez pris la décision de vous convertir, la conversion. C'est-à-dire, vous avez pris la décision de changer de direction de vie. C'est là où intervient tout ce qui est renoncement, tout ce qui est brisement. Et de 3, c'est une personne maintenant qui passe par les eaux du baptême. Il passe par les eaux du baptême. Il fait alliance avec Dieu. Et à travers le baptême, nous avons une identité. Nous avons les cachets de Dieu. Amen. 4e processus. Maintenant, après cela, c'est quelqu'un qui marche, qui accepte de marcher toute sa vie avec Dieu. Toute sa vie, et qui le sert malgré les prix à payer. Amen. Malgré les prix à payer. C'est là où on parle de l'histoire avec Dieu. Oh, nous sommes là? Amen. On est là? Gloire au Seigneur. Nous voyons dans la Bible, voici l'histoire de Noé. Quand on parle de la Bible, c'est des gens qui ont fait l'histoire de Noé. Voici l'histoire de Noé. On parle d'Enoch qui servit le Seigneur pendant combien d'années? Enoch. Pendant 300 ans, toute sa vie, il a servi le Seigneur. Est-ce que vous avez compris le processus pour être chrétien? On va reprendre ça. Je vous trouve un peu trop juste là, je ne sais pas pourquoi. Le processus pour être chrétien, pour être appelé chrétien. 1. Écouter l'appel de Dieu. Amen. Répondre à cet appel. Accepter Jésus-Christ. Alléluia. On passe par la conversion. La conversion, c'est le changement. Changement de vie. Changement de direction. C'est le renoncement, le brisement. On ne peut pas se dire qu'on est chrétien si on n'est pas passé par les brisements dans sa vie. Si on n'est pas arrivé à renoncer à quelque chose. Amen. Et 3e, on passe par les eaux du baptême. Amen. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas renoncé. Sinon, là, ça fausse tout. C'est une fausse conversion. Et les fausses conversions sont très dangereuses pour l'Église de Dieu. Les fausses conversions, c'est très dangereux pour l'Église de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que je vous choque, mais c'est comme ça. C'est très important. Amen. Une fois dans mon ministère, on m'a amené quelqu'un pour être baptisé. Mais c'est quelqu'un qui avait des histoires là. Comment on appelle ça, je ne sais pas. Vous, on est des Africains. Un grand féticheur. J'ai dit, mais pour qu'il soit baptisé, il doit faire un renoncement. Il doit tout jeter. Tout jeter. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas baptiser un féticheur et il sort de l'eau féticheur. Non. On ne peut pas baptiser une prostituée et il sort de l'eau en continuant sa prostitution. On connaît des prostituées qui ont pris la décision publiquement. J'abandonne la prostitution. Amen. J'abandonne la prostitution et je commence une autre vie. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Mes frères, si on ne passe pas par les brisements, je reprends. Si on ne passe pas par les renoncements, c'est une fausse affaire qu'on fait avec le Seigneur. C'est une fausse affaire. Et après, on accepte de marcher toute sa vie avec Dieu. Toute sa vie, quelles que soient les situations difficiles que tu peux trouver, quels que soient les combats que tu peux connaître dans ta vie. Si on ne connaît pas les combats dans la vie en tant que chrétien, c'est qu'il faut bien te regarder. Il y a des combats, il y a des tiraillements, notre chair. Amen. Mais Jésus est toujours victorieux. Amen. Et donc, quand tu sers Dieu, assure-toi que tu es passé par ces processus. Ces processus nous aident aussi à régler des choses dans notre vie. On ne peut pas servir le Seigneur avec des choses qui ne sont pas réglées dans notre vie. Serviteur de Dieu. Je parle du serviteur de Dieu. Et donc, marcher avec Dieu, c'est marcher en intimité avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu, prétendre servir Dieu si nous n'avons pas une intimité avec ces dieux.
L'intimité, quand on parle de l'intimité, c'est la complicité avec Dieu. C'est cette relation intime que nous avons avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cet aspect important et fondamental dans notre marche avec Dieu en tant que serviteur. Le serviteur et sa vie de prière. La vie où on peut aussi dire la vie de prière dans la vie d'un serviteur. Rappelez-moi l'objectif. C'est quoi notre objectif ce matin? Susciter l'envie. J'ai pris que le Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un ce matin pour que tu puisses avoir envie de prier. Envie. Parfois, nous avons ce dégoût de la prière. Un chrétien qui fait toute une journée sans prier, c'est dangereux. Un chrétien qui fait une semaine sans prier, je ne sais pas la dernière fois que tu as prié, toi, dans ton intimité avec Dieu, c'était quand? C'est dangereux. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans une vie de prière. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans une vie de prière. C'est quoi la vie de prière? Qu'est-ce que cela sous-entend? La vie de prière, la vie de prière. Dans la vie pratique, quand on parle de quelqu'un, parfois on dit, ah, pasteur, ça c'est sa vie. Ça signifie quoi? Ça peut aller dans les bons comme dans les mauvais sens. Hein? Son habitude. Hein? Oh, ça c'est sa vie. Son habitude. C'est-à-dire, il a quoi? Il en a fait vraiment une culture, cette vie-là. Amen. Ça peut être un travail qu'on aime. Ça peut être aussi une situation, un péché qu'on cajole. Ça peut être une vie. Vie. Voilà. Il aime ça. Il est dans ça. Il aime ça. Il est dans ça. C'est une vie. C'est un style de vie pour lui. Donc, c'est se consacrer sur quelque chose. Et ici, on parle de se consacrer sur la prière. La vie de prière. Se consacrer personnellement sur quelque chose. Se consacrer personnellement. J'avais apprécié cette personne qui disait dans les commentaires, l'intimité avec Dieu, la vie de prière avec Dieu, c'est marcher aux côtés du Seigneur. Alors, comment développer, comment construire cette intimité personnelle avec Dieu? Ici, c'est différent de prier avec sa femme. Amen. Attends, ici, c'est différent de prier avec sa femme. Ici, je parle, toi, chrétien, avec ton Dieu. Prier avec sa femme, avec ses enfants, c'est un autre aspect. Mais toi, Lionel, Nadia, Rigen, toi, avec ton Dieu, c'est différent de prier avec sa femme, avec ses enfants. C'est différent de prier dans sa commission. L'intimité avec Dieu, c'est différent des nuits de prière que nous pouvons avoir dans l'église, des veillées de prière qu'on peut avoir dans l'église. Quand je parle de l'intimité avec Dieu, ma maman Sikamène, que le Seigneur te bénisse, elle comprend la maman. C'est consacrer ton temps, toi personnellement. C'est ton rendez-vous, toi, François, avec Dieu. Amen. Chaque fois j'apprécie mon épouse, après avoir prié ensemble, elle me prépare déjà, elle me dit, bon, moi aujourd'hui j'aurai mon temps de prière. Moi aujourd'hui j'aurai, ne me dérangez pas. J'aurai mon temps de prière. Évidemment, moi aussi, il y a des moments où je lui dis, aujourd'hui j'aurai mon temps de prière. Amen. C'est ce moment d'intimité avec Dieu qu'on peut organiser chaque jour dans notre vie. Amen. Chaque jour. Ça, c'est vraiment ce qui est encourageant. Mais peut-être par rapport au contexte de notre société ou de notre vie, on peut prendre cette journée-là, ces moments-là d'intimité avec Dieu, soit une fois par semaine ou 2 fois par semaine, si on ne peut pas. Mais si on peut le faire chaque jour, tu travailles peut-être à 7 heures, tu peux te dire, bon, je me réveille à 5 heures, j'ai pris de 5 heures à 6 heures. J'ai pris de 5 heures à 6 heures. Je prends
d'intimité avec Dieu. Amen. Je voudrais que quelqu'un comprenne, que quelqu'un ait cette envie-là. Amen. Moi, ce qui m'avait impacté dans la vie, c'est quand j'ai vu quelqu'un prier comme ça. J'avais, je pense, l'âge de 10 ans, 12 ans. C'est une personne qui est passée chez mes parents, qui devait travailler, qui devait faire son stage. Elle a fait, c'est une sœur qui avait, je pense, 25 ans, qui a fait 3 semaines chez nous. Et chaque matin, je voyais cette sœur avec la Bible. Nous, peut-être on dormait encore, mais elle était dans un coin à la maison, avec sa Bible, en train de méditer et de prier. Et elle prenait comme ça même 45 ou 1 heure du temps. Ça m'a impacté. Je me disais, un jour, si je peux faire ça aussi moi. Et plusieurs années, quand j'ai vu cette sœur-là, elle était toujours dans ça. Ça m'a impacté. Amen. Ça, c'est très important. C'est possible? C'est dur ou bien c'est possible? C'est possible. C'est possible. Qui vont au job à 8 heures? Qui sortent de la maison à 8 heures? De la maison, vous sortez à 8 heures. Ils sont là, 8 heures, 9 heures. Vous vous réveillez à quelle heure? 5 heures. On peut commencer de 5 heures à 5h30. On médite la parole de Dieu. Les frères parfois nous envoient cette méditation-là. J'ai dit vous, hein. C'est vous là, vous deux, avec votre Dieu. Amen. À part les prières qu'on peut avoir, les prières d'ensemble. Ayez ce moment d'intimité. Je vois que ça choque beaucoup de personnes. Ils se disent, mais est-ce que c'est possible ça? Non, c'est possible. C'est ça, c'est recommandé. Mais sans ça, c'est difficile que l'Église avance. Amen. Je vais vous montrer les avantages de ça après, les avantages de prier comme ça. Amen. Amen. Donc, moi, je vous booste ce matin. Je voudrais créer une envie de prière dans votre vie. Et si vous avez toujours cette envie de prière, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Même par rapport à votre comportement, même par rapport à vos projets, vous verrez comment le Seigneur va conduire votre vie, comment il va vous parler. Amen. Et donc, voilà. C'est ce moment d'intimité avec Dieu qui peut s'organiser chaque jour. Il y a même un frère qui m'a dit, pasteur, chaque jour, moi, je fais la dîme de mon temps à notre Dieu. Une journée à combien d'heures? 24 heures. Lui, il prend 10% de 24, c'est combien? 2h40. C'est ça sa dîme, à part l'argent qu'il peut donner. C'est ça sa dîme. Moi aussi, je suis concerné par ce message. Je ne me mets pas de côté. Moi aussi, je suis concerné. J'en ai besoin. Vous allez prier pour moi. Que le Seigneur fasse de votre pasteur un homme de prière. J'en ai besoin. Amen. Pour que l'Église avance. Alléluia. La prière, ça c'est très important. Donc je disais qu'on peut faire ça chaque jour. Si vous pensez que, avec les réalités d'ici, je peux faire ça 1 fois par semaine. Ou 2 fois par semaine. Un week-end. Si pas le matin. Mais je peux prendre de 15h à 16h. Ou de telle heure à telle heure. Je vais prier. Amen. Hé, maman Gèle, tu dis à ton mari, écoute, Grégoire, moi aujourd'hui, j'ai un temps de prière de 18h à 20h, que personne ne me dérange. Mettez le téléphone de côté. Si on m'appelle, voilà, maman est occupée, maman est en train de prier. Amen. Parce qu'il ne faut pas prier avec le téléphone. Mais comment quand même? On a un Dieu sérieux. On a un Dieu sérieux quand même. Alors comment tu es là en train de prier, après ça sonne, tu coupes la prière. Non, c'est pas sérieux. Est-ce que tu peux faire ça? Tu es dans un bureau du roi, du président de la République. Tu parles avec lui et le téléphone sonne. On va vous permettre ça? Non. D'ailleurs, quand vous entrez au bureau d'un chef, on prend tous vos téléphones, on met de côté. Parce que vous devez parler avec les chefs. Amen.
Amen, c'est très important. Et là, je voulais ouvrir une parenthèse. Quand vous allez faire un entretien d'embauche, n'allez pas avec votre téléphone. Vous faites l'entretien avec votre chef et vous êtes là avec le téléphone. Vous faussez les choses. C'est fini. Alléluia. Voilà. Donc ça demande la discipline. Et nous pouvons le faire. C'est possible de le faire régulièrement. C'est culte personnel. Et je répète encore, on ne peut pas avoir une église forte et bénie s'il n'y a pas de frères et de sœurs qui ont une intimité avec Dieu. S'il n'y a pas de frères et de sœurs qui ont cette intimité avec Dieu. S'il n'y a pas de gens qui ont des cœurs de serviteurs. Ma prière ce matin, qu'on puisse avoir des serviteurs. C'est différent. Comme Alou avait dit la fois passée, nous avons besoin du personnel. C'est différent du personnel. Dieu n'a pas besoin du personnel. Dieu a besoin de serviteurs. Des gens qui ont des cœurs de serviteurs. Quand vous venez prier à l'église, venez avec le cœur de service. Venez avec le cœur du serviteur. Parce que si vous venez avec le cœur du monde, vous allez voir, la chorale n'a pas bien chanté, vous allez voir peut-être qu'il n'a pas bien prêché, il n'a pas fait ceci. Non, venez avec le cœur du serviteur. Venez avec le cœur de service. Amen. Nous allons plus loin voir les avantages. J'ai encore un peu de temps, j'espère. Vous connaissez les serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont eu une intimité avec Dieu? Commençons d'abord par le premier serviteur qui a eu cette intimité avec Dieu. Non, vraiment, prenons notre Yahya, notre modèle. Jésus. Hein? Quand François prêchait la fois passée, il avait donné un exemple sur Jésus, sur sa vie de prière. Marc 1,35. Tu peux nous mettre Marc 1,35. Vous connaissez les versets, non? Même si on ne projette pas. Vers les matins, pendant qu'il faisait encore très sombre, cette période, il fait encore très sombre le matin. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quand j'étais en train de lire dans la parole de Dieu, quand Jésus prenait ses disciples, ou même Moïse, quand il était avec les gens, quand il va, il les laisse et lui il va dans l'intimité avec son Père. Dans mon intimité. Dans mon intimité avec mon Père. Dites avec moi, dans mon intimité avec mon Père. Amen. Il faut développer ça. On va prier, Seigneur, je voudrais développer cette intimité avec toi. Parce que ça a des avantages. Amen. C'est l'intimité, c'est-à-dire, c'est rendez-vous sacré avec Dieu. Où est-ce que Moïse avait toujours ses rendez-vous avec Dieu? C'est où? Sur la montagne. Quand vous voyez dans la Bible, toujours Moïse sur la montagne. Avec Dieu. À l'écart. Exode 19, 20. Exode 24, 1. Exode 34, 29 à 35. On va seulement lire Exode 19, 20. Les autres, vous pouvez noter et lire à la maison. Le dimanche prochain, nous allons vous poser la question si vous avez lu. Exode 33, 11. Tu projettes Exode 19, 1, 19, 20. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ainsi, c'est là. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Pour l'intimité. Et Moïse monta pour aller à la rencontre de son Père, de son Dieu. C'est là où il recevait les instructions. Les tablettes de pierre. Amen. Amen. Vous allez lire les autres versets après, mais je veux qu'on puisse lire ces versets. Deutéronome 34, 10. Deutéronome, mets-nous Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face.
Vous avez déjà lu ces versets? Il faut retenir ça. Que l'Éternel connaissait face à face. Et vous savez quand Moïse parlait avec Dieu, après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il venait devant les enfants, il disait, comment est-ce qu'on voyait Moïse? Rayonnait de joie. Son visage rayonnait de joie. Vous savez, quand on est toujours en intimité avec Dieu, votre visage rayonne toujours de joie. Vous impactez les autres. Amen. Vous impactez les autres. Il n'a jamais eu en Israël des prophètes qui parlaient face à face avec Dieu, comme Moïse. Vous connaissez une autre personne, Abraham. Hein? Ça, c'est seulement des exemples qu'on veut donner. C'est des gens qui avaient une intimité avec Dieu. Amen. C'est ainsi que Dieu va appeler Abraham qui? Père de la foi. À part ça, il y a un terme là que Jacques avait répété. Il a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Amen. Et Dieu même va arriver à lui dire, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire sur Sodome et Gomorrhe? Mais c'est grâce à cette intimité qu'ils ont développé. Amen. Et il ne peut rien nous cacher. Même dans la famille, quand il a cette intimité, il n'a plus de secrets. Dans l'intimité, il n'a plus de secrets. Amen. Alléluia. Hommes et femmes, quand nous vivons bien notre intimité, notre complicité, il n'a plus de secrets. Amen. Vous ne voulez pas dire, vous avez honte de vous voir me faire des têtes comme ça. Non. Il avait encore Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel, non? Dans la Bible. Qui avait cette intimité avec Dieu. Quand le roi va décréter, la Bible nous montre que Daniel va s'isoler, va dans la chambre. C'est là où il partait de temps en temps en train de prier. Alors, là, nous avons vu des serviteurs qui ont eu l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu es prêt ce matin à renouveler ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin à construire une intimité avec ce Seigneur? Amen. Amen. Mais attends, j'ai parlé de ces processus. N'oubliez pas ces processus dans votre vie. Il faut avoir passé par ces processus. Amen. Pour bien marcher avec Dieu. Quels sont les avantages de notre intimité avec Dieu? Je parle du serviteur. Pour ceux qui sont arrivés après, je parle du serviteur et sa vie de prière. Et Dieu nous voit tous comme serviteurs. Amen. Dieu nous voit tous comme serviteurs. Il faut pas me dire comme quelqu'un qui me disait, pasteur, moi je ne suis pas pratiquant. Hein. Moi je ne suis pas pratiquant. Non. Dieu nous voit tous comme serviteurs. Amen. Il nous voit tous comme chrétiens, comme serviteurs. Quels sont les avantages? Rapidement, je vais parler des avantages. Quand on est en intimité avec Dieu, ça construit, ça nous construit, ça nourrit notre homme intérieur, ça nous nourrit. Amen. Ça nous nourrit, ça nourrit notre vie spirituelle. Quand on est toujours en intimité avec Dieu. Parce que nous avons besoin de la nourriture. Quand je parle de l'intimité ici, c'est vraiment ce culte personnel que nous avons d'abord. Hein? D'abord, cette relation que nous avons avec notre Dieu, nous deux, avec notre Dieu, cette relation, cette intimité, ça nous nourrit, ça nourrit notre homme intérieur. Ça entretient notre relation. Une relation dans un couple ne peut pas s'entretenir sans l'intimité. Amen. Plus loin d'ailleurs, je parlerai des choses qui brisent l'intimité. Parmi les choses, c'est le manque de dialogue. Et quand vous aussi ne vous parlez pas avec Dieu, il n'a plus cette intimité. Dans un couple, s'il n'y a plus de dialogue, attention, il faut faire attention. S'il n'y a plus vraiment de dialogue, il faut faire attention. Amen. Ça entretient notre relation, notre communion avec Dieu. Ça impacte notre environnement, l'intimité avec Dieu. Ça impacte notre environnement, que ce soit dans notre société. Et l'impact peut arriver même au niveau où Dieu peut changer une décision. Dieu peut changer une décision. Dans la Bible, nous voyons Dieu changer des décisions.
Ça peut changer même des événements. Tu pries quelque part, à Louvain-la-Neuve. Dieu entend ta prière, il peut changer une situation sur Louvain-la-Neuve. Une situation qui allait se passer sur Louvain-la-Neuve. Dieu peut changer la situation. Vous êtes d'accord avec moi? Dans votre intimité avec Dieu, vous pouvez changer de situation même au niveau du ciel. Un avion qui allait faire un crash à cause de votre prière. Amen. Dieu peut changer la situation. Un malade dans un hôpital, une intervention qui se complique à cause de votre prière, le Seigneur peut changer la situation. Vous êtes d'accord avec moi? N'oubliez pas ça. Ça impacte, ça a de l'impact. Ça a des effets. Nous voyons dans la Bible la colère de Dieu qui a été apaisée parce que Moïse a imploré la grâce de Dieu. Il a prié dans son intimité avec Dieu. Ça peut rendre Dieu attentif sur des situations. Ça peut même aussi, agir sur les saisons. Vous connaissez quelqu'un, un prophète qui a prié pour les saisons, pour qu'il n'y ait pas de pluie. Alors, la Bible nous dit, Élie avait quoi? Oui. Et il était de même nature que nous. Amen. Ça peut changer. Ça peut changer. Est-ce que vous êtes d'accord que vous pouvez prier que la pluie ne tombe pas, que ça ne tombe pas aussi? Amen. Je me rappelle encore au pays, ce jour-là, c'était la fête de ma consécration. C'était la fête de ma consécration. Alors, il menaçait de pleuvoir. J'étais là avec des frères et des sœurs de l'intercession. Je lui ai dit, mais il va pleuvoir. Il a une sœur qui dit, pasteur, ça ne va pas tomber cette pluie. Cette pluie ne va pas tomber. Elle est maintenant en Afrique du Sud. Ça ne va pas tomber. La fête aura bien lieu. Amen. Un frère ici m'a parlé d'un récit. Un jour, on doit expulser quelqu'un. On l'amène même jusqu'au pied de l'avion. Il est là, le frère, là. On l'appelle. Il lui dit, j'ai pris maintenant. Il ne va pas monter sur l'avion. Mais les policiers sont déjà là. Il dit, non. On va les remettre au centre fermé. Et il n'est pas monté sur l'avion. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre intimité avec Dieu nous aide à discerner la volonté de Dieu. Nous aide à discerner la volonté de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à une situation que nous traversons dans notre vie. Dans notre intimité avec Dieu en tant que serviteur, dans notre vie de prière en tant que serviteur, si nous prions, on sait discerner la volonté de Dieu. Amen. Notre intimité avec Dieu peut aider à accomplir les desseins, les plans de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Les ouvriers, c'est vraiment dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. Amen. Même les conversions, on est capable de prier. La première méthode d'évangélisation, c'est d'abord la prière. C'est d'abord la prière. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Si nous voulons qu'il y ait des conversions, ce n'est pas nous qui faisons ce travail, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais nous devons d'abord prier. Quand on parle de l'évangélisation, mes frères, on doit prier d'abord. On doit d'abord prier pour que l'évangile puisse toucher les gens. L'intimité, à travers l'intimité avec Dieu, c'est un acte d'obéissance. Nous obéissons à Dieu. C'est un acte d'obéissance. Et à travers l'intimité, on est aussi à l'écoute de Dieu. Parce que quand on est dans cette intimité-là avec notre Dieu, nous ne parlons même pas. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils sont là à l'écoute du Seigneur.
Si vous ne comprenez pas cette réalité, vous allez dire que non, cette personne exagère. Combien de fois on n'a pas qualifié des frères ou des sœurs qui exagèrent? Non, frère, moi quand j'ai prié, le Seigneur m'a parlé. Et il y a des frères qui disent, mais comment le Seigneur peut lui parler comme ça? Tu as déjà entendu ça, non? Comment le Seigneur peut lui parler? Est-ce que c'est vrai ça? C'est du mensonge. Maman Claudine, le Seigneur t'a déjà parlé, non? À maintes reprises. Vous savez que le Seigneur nous parle même par des voix audibles. Tu peux écouter une voix. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On n'est pas des païens, on est des serviteurs. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur peut nous parler par des voix audibles. C'est très important. L'intimité avec Dieu nous épargne de la tentation. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Quand nous prions, quand nous avons ce temps avec notre Seigneur, ça nous épargne de la tentation. Ça nous épargne, ça peut même nous épargner de certains événements dans la vie, des accidents. Amen. Ça peut nous épargner des accidents. Ça peut nous épargner de la mort inutile. Je ne parle de la mort inutile parce que la mort arrivera dans notre vie, mais il y a des morts inutiles dans notre société. Ça peut nous parler de la mort inutile. Ça peut nous épargner de la désolation. De la désolation. Ça peut nous épargner de ça. Amen. Le Seigneur ne nous parle pas seulement à travers les rêves la nuit. Mais le Seigneur peut nous parler aussi à travers ces moments d'intimité. C'est ainsi que quand on est en intimité avec le Seigneur, il faut plus écouter Dieu. Il ne faut pas dire que c'est seulement mes pensées, ça, non. Mais Dieu est capable de nous parler. Combien de fois n'avons pas entendu des frères dire, mais pasteur, mais j'avais vu cette situation quand on priait. Mais moi, j'avais pensé que c'était seulement mes pensées. Une sœur, une fois, avait vu, comme ça, dans l'église, comme vous êtes là, le pasteur en train de prêcher, mais la chair s'est divisée comme ça. Le pasteur en train de prêcher, mais la chair s'est divisée comme ça. Elle se disait, est-ce que ce sont mes pensées? Elle a gardé ça. Après, il y a eu des problèmes dans l'église, des problèmes de division. Après, elle a dit, mais pasteur, mais moi j'avais une fois quand tu prêchais, j'ai vu. Le Seigneur nous montre pour l'édification, pas pour garder pour vous-même. Amen. C'est vrai que quand le Seigneur nous montre des choses, il nous donne aussi la sagesse d'en parler. Amen. Il nous donne la sagesse d'en parler à la personne. Demande à Dieu, est-ce que Seigneur, tu me permets de parler de ça ou tu me permets seulement de prier pour ça? Amen. Ou tu me permets seulement de prier pour ça? Je sais que beaucoup de gens ici ont le discernement, ils ont la sagesse. On ne méprise personne parce que nous avons, je dis toujours, on a la culture de la reconnaissance. On doit reconnaître le ministère des gens. Amen. Et les moments d'intimité avec Dieu, c'est parmi les meilleures offrandes que nous pouvons offrir à notre Seigneur. Meilleure offrande. C'est très important, c'est une offrande, c'est un moment. À l'heure de l'offrande, c'est un moment important. L'obéissance, vous connaissez cette parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous prions, nous obéissons à un ordre. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. On va bientôt terminer. L'intimité avec Dieu augmente notre confiance en Dieu. Plus nous prions, ça augmente notre confiance. Quand vous ne priez pas, ça peut créer la peur en vous. C'est vrai, la peur peut arriver à toute personne. Mais si vous prenez beaucoup de temps dans la prière, Dieu vous parle et il vous rassure. Amen. Il vous parle et il vous rassure. Donc je peux dire que cette intimité aussi nous libère de la peur. Amen. Ça nous libère de la peur. Il y a eu des moments où j'ai traversé des moments difficiles. Qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais ma Bible et je priais, je confessais cette parole qui était dans la Bible. Je priais toujours de confesser cette parole. Je disais le contraire de ce qui peut m'arriver, de ce qui peut m'arriver.
J'ai prié, j'ai confessé, j'ai prié, j'ai confessé. Et après, je sentais une certaine paix en moi. Amen. Je sentais une certaine paix en moi. Une fois, une personne était malade, j'étais en train de prier, j'étais seul en train de prier. Alors, je sens la joie, je commence à rire moi-même là où j'étais dans ma chambre. Oh, mais ça, c'est quelle joie ça? À rire. Ça signifie quoi ça? Quelqu'un peut me dire? J'ai pris pour une situation, mais j'ai ri. C'est une situation grave, mais j'ai ri. Voilà, c'est l'assurance. J'ai ri vraiment. J'ai même dit à mes amis, mais j'étais en train de prier, mais après j'ai ri. Amen. Dieu nous parle, Dieu nous rassure. Que tu peux te réjouir. C'est une bonne nouvelle. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est une source de puissance. Source de puissance. Paix de prière, paix de puissance. Quand tu as paix de prière, ne t'attends pas à une grande puissance dans ta vie. Amen. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Amen. Ça nous aide à entretenir, à grandir, même dans nos talents. Si tu as un talent, dans cette intimité avec Dieu, ça t'aide à grandir dans ton talent, dans ton charisme, ce que tu as comme ministère. Ça fait grandir ton ministère, parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour le fructifier. Une manière de le fructifier, c'est de le faire grandir. Amen. Si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, ton don va dormir. Amen. Même ton parler en langue va dormir. Si tu n'as pas cette intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont venus de l'Afrique, ils parlent en langue. Ici, ils ne parlent plus en langue. On n'interdit pas les gens de parler en langue. Mais que cela se fasse dans l'ordre. Il y a des gens, avant de venir ici, ils avaient ce ministère prophétique. Ils avaient tel don dans leur vie. Mais depuis qu'ils sont là, ils se disent, non, le froid ici, c'est vraiment difficile. Non. S'il fait vraiment froid dans ton intimité, entre dans ton drap là et prie. Prends les draps là, mets vraiment une bonne tenue. Ne justifie ça par le froid, non. Prie. Amen. Je voudrais que quelqu'un ce matin, son don puisse se réveiller. Développe cette intimité pour que ton don puisse se réveiller. Il ne faudra pas que ton don, ton ministère puisse se définir dans le passé. Dans le passé, il avait ceci. Dans le passé, j'étais ceci. Non. Il faudra entretenir. Toutes choses, on l'entretient. Amen. Amen. Le monde nous enseigne beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui on parle de recyclage, des stages de perfectionnement. Une fois en Afrique, j'ai parlé aux étudiants en médecine. J'ai dit, mais vous ne vous recyclez pas et vous continuez à prescrire des médicaments qu'on a enlevés sur le marché. Pourquoi? Parce que vous êtes en retard. Amen. Et beaucoup de gens aujourd'hui aussi, par rapport aux réalités spirituelles, ils sont en retard. Les choses avancent et ils sont en retard. Gloire au Seigneur. Enfin, cette intimité avec Dieu, c'est un moment vraiment de remercier Dieu et de réjouir son cœur. Le moment d'intimité, c'est un moment de joie. Amen. C'est un moment où on réjouit vraiment le cœur de l'autre, le cœur de Dieu. Le moment de complicité, même en famille, même en couple. Si vous cultivez votre complicité, c'est un moment de joie. Amen. C'est un moment qui réjouit l'autre. Un moment qui réjouit l'autre. Ça, c'est très important. Alors, je vais terminer par ce point. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce qui peut détruire notre intimité avec Dieu. Ce qui peut détruire notre intimité avec Dieu, c'est quoi? C'est, je peux dire, l'absence de dialogue, comme j'avais dit. Prenons l'exemple. Mari et femme, si vous ne vous parlez pas. Ça arrive, non? Ça brise. Ça crée des suspicions.
Et notre marche avec Dieu, c'est une marche d'intimité, côte à côte avec notre Seigneur. Les distractions. Les distractions. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes tombés dans les distractions, manque de priorité dans notre vie, la désorganisation. Votre vie de prière est toujours comme ça, kwasi, comme ça. Aujourd'hui, je prie, demain, je ne prie pas. Je peux me faire 1 mois sans pouvoir prier, 1 semaine sans pouvoir prier. Comment le Seigneur va se manifester dans ta vie si tu ne pries pas? Rien, zéro. La désorganisation peut détruire notre intimité avec notre Seigneur. La fois passée, le frère nous a parlé des blagues entre les enfants de Dieu, des discussions vaines. Il y a des enfants de Dieu qui se retrouvent, ils peuvent se parler pendant 2 heures, 3 heures. Il n'y a rien du Seigneur dans leur causerie, rien de Dieu dans leur causerie. Vrai ou faux? Rien de Dieu dans leur causerie, rien. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. La fois passée, j'étais en train de suivre un pasteur qui était en train de prêcher, qui a dit que votre maison ne soit pas une caverne où on vient faire le colportage, le commérage. Vous vous attirez des malédictions dans votre maison. N'acceptez pas dans votre maison qu'on vienne critiquer des gens. C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? 3 heures du temps dans le commérage, mais 0 minute dans l'intimité avec Dieu. 1 heure du temps dans les blagues, mais 0 minute dans l'intimité avec Dieu. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. 5 heures du temps. Si vous n'avez pas de la discipline, quand ça vous prend, ça peut vous prendre toute une journée. Ça peut vous prendre toute une journée. C'est la maladie de ce siècle. Amen. Nous tous, même moi, faisons cet effort-là. Disciplinons-nous. Amen. Disciplinons-nous. Ne soyez pas là à partager. Disciplinons-nous. C'est vrai. Utilise ce que tu as pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Ce qui peut détruire notre intimité avec Dieu. Les soucis de la vie nous empêchent parfois des situations qui font que tu n'as pas la paix du cœur. De toutes les façons, s'il y a vraiment des situations que tu n'as pas réglées dans ta vie, c'est vraiment difficile d'avoir ce temps avec Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi par rapport à cette situation. Seigneur, aide-moi par rapport à cette situation parce que je n'ai pas la paix. L'intimité avec Dieu demande une sorte d'atmosphère de paix. L'atmosphère de paix. Si nous voulons avoir cette intimité avec Dieu, vraiment, il faut vraiment cette atmosphère de paix. C'est très important. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Et enfin, le manque de confiance. Manque de confiance. Ça peut détruire notre intimité. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ces jours. Envie de prier. Avoir envie, soif de prier. Est-ce que nous pouvons prier? Inclinons-nous, commençons à remercier le Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Après avoir remercié le Seigneur, commence à demander pardon. Je commence, moi, votre pasteur, à demander pardon. Parce que moi aussi, parfois, je ne suis pas obéissant.
Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir cette intimité, Seigneur, avec toi. Pardonne-moi. Fais cette prière. Fais cette prière. Quand il s'agit de la prière, j'ai un dégoût. Quand il s'agit de la prière, j'ai une répugnance. Demande pardon même pour tes enfants, pour un enfant qui n'aime pas la prière. Demande pardon. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pour cette désorganisation, Seigneur notre Dieu. Pardon, Seigneur notre Dieu. Pour cette indiscipline, Seigneur, dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Pour cette désobéissance. Pour cette désobéissance, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne. Pardonne ton Église. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, nous avons négligé cette intimité avec toi, Seigneur. Ce moment de dialogue, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous l'avons négligé. Nous n'avons pas prié, Seigneur, comme il se doit. Oui, Seigneur, en famille, nous prions. À l'église, nous venons prier, Seigneur, notre Dieu. Mais Seigneur, moi-même, Seigneur, moi-même, avec toi, je néglige cet aspect, Seigneur. Je néglige cet aspect. Seigneur, pardonne, Jésus, pardonne. Prie maintenant, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette envie, cette soif, cette envie. Prie mon frère, c'est sérieux. Combien de fois n'avons-nous passé des goûts de la prière, quand il s'agit de la prière? Combien de fois, même dans notre couple, la prière nous divise. On se dispute même à cause de la prière. Demandons pardon à notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Demandons pardon pour toute négligence, Seigneur, pour toute négligence. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette envie. Donne l'envie à chacun de nous. Donne l'envie à chacun de nous. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir l'envie, le goût de la prière. Crée le goût. Crée le goût dans la vie de quelqu'un. Crée ce goût, cette envie, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Crée. Oh Seigneur. Oh Jésus. Donne-moi les goûts. Donne-moi l'envie. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit disposé, oh Dieu. Que ce soit notre prière. Prions mes frères, Seigneur. Renouvelle à moi un esprit de service. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle à moi un esprit de service. Renouvelle à moi un esprit de prière. Seigneur, je voudrais développer cette intimité. Je voudrais développer cette intimité, Seigneur. Bien-aimé, quand je parle de l'intimité, vous comprenez c'est quoi l'intimité avec Dieu. Cette complicité avec Dieu. Cette complicité qui va faire que Dieu puisse vraiment conduire votre vie, diriger votre vie. Que vous ne puissiez pas plus être surpris par l'ennemi. Seigneur, renouvelle à moi, Seigneur, cet esprit bien disposé. Oh Seigneur, oh Jésus.
Oh Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un se sent faible par rapport à la prière et qu'il a besoin de la prière? Tu peux te mettre debout là où tu es. Si tu te sens faible dans la prière, quand il s'agit de la prière, il a un esprit qui te pousse à ne pas prier. Il a une sorte de dégoût en toi. Ça arrive. Tu ne comprends pas pourquoi c'est dégoût quand il s'agit de la prière. Quand je dois prier, le matin quand je me réveille, je n'ai pas cette force de prier. Dans la liberté de l'esprit, personne ne te jugera. Mets-toi debout là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse renouveler votre force. Que le Seigneur puisse vous donner de la force. Peut-être tu étais un intercesseur puissant dans ta vie. Mais à un moment donné, tu t'es fatigué. Tu t'es lassé dans ta vie. Tu peux te mettre debout là où tu es. Mets de côté ton titre dans l'église. Mets-toi debout là où tu es. Commence à demander. C'est un pas que tu fais devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin. Je ne prie plus comme avant. Je ne prie plus comme avant. Je ne prie plus comme avant. Tu es cette sœur-là qui était connue comme douloureuse, une sœur qui priait, mais tu ne pries plus comme avant. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es pour que nous puissions prier ensemble, pour que le Seigneur puisse te donner de la force, pour que tu puisses prier. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ma sœur, Seigneur notre Dieu, pour mes sœurs, Seigneur notre Dieu, qui se mettent debout, Seigneur notre Dieu, comme acte d'engagement, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de les remplir, Seigneur, de ta force, de ton esprit de prière, Seigneur. Donne-leur la force. Donne-leur la force, Seigneur notre Dieu. Donne-leur la force, Seigneur notre Dieu. Je te prie, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu. Donne-leur à pouvoir redévelopper, Seigneur, cette intimité, Seigneur, avec toi. Pouvoir redévelopper. Je te prie pour mon frère, Seigneur. Oui, Seigneur, pour mon frère Emmanuel. Je les confie, Père, entre tes mains, Seigneur. Qualifie-les, Seigneur notre Dieu. Qualifie-les. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les. Même ceux qui avaient un charisme particulier, ceux qui avaient un don particulier, qui est en train de dormir. Tu peux prier pour ces dons, pour ces charismes, pour que le Seigneur t'aide dans ta vie. Mets-toi debout. Fais un pas. Prends un acte d'engagement. Tu avais un charisme particulier dans ta vie, mais tu sens qu'à cause de la prière, à cause de la faiblesse de la prière, ces dons ne se développent plus, ces dons ne croient plus. Et tu pries pour ces dons, pour que le Seigneur puisse réveiller en toi ces dons. Que le Seigneur puisse réveiller. Prions le Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur, Seigneur, qui avait un don particulier, Seigneur, mais qui dort, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu réveilles ces dons. Pour que tu réveilles ces dons, Seigneur. Pour que tu réveilles ces charismes. Pour que tu réveilles ces dons dans ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Vous pouvez reprendre vos places. Je vais demander à Papa Olivier, mets-toi debout. Prie pour l'église. Prie pour l'église de Dieu. Demande à Dieu que Dieu puisse nous aider, nous encourager à la lumière de cette parole. Que Dieu nous aide. Comme ils étaient avant, que le feu du Saint-Esprit brille à chacun de nous qui sont répandus ce matin dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire la différence avec tout le monde qui sont dehors, parce que ta parole dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, Seigneur. Oh, tendre Père, nous sommes là, tes enfants. Seigneur, s'il y avait beaucoup de mal, nous sommes que tes enfants. Nous avons nulle part à aller si ce n'est de rentrer devant toi. Oh, tendre Père, tu as donné ton Fils, ton
ton unique, Seigneur. Nous étions tous dans la boue, mais tu as plongé ta main puissante dans ces boues-là. Tu as pris ton Fils, tu as versé le sang propre de ton Fils pour nous laver. Et Seigneur, nous sommes maintenant tes enfants. Seigneur, tu connais qu'est-ce qui ne va pas. Tu es le seul qui peut changer tout ce qui est abîmé parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Maître, tu es notre commandant. Père, c'est pour cela que nous étions là aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette belle parole que tu nous as enseignée ce matin. Que cette parole soit une bonne parole qui est tombée par de bonnes terres qui va germer. Oh Père, sois là et nous sommes derrière pour te suivre jusqu'à l'éternité. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle, ainsi je prie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà.